samedi de 10h à 13h, venez écouter sur Super Radio l'émission de Génération en Génération avec Daniel Diaz, alias Dédé. Sport, culture, santé, sécurité routière et des invités. Bouge à ça. Soyez proche de votre téléphone et n'hésitez pas à taper le 0596 76 27 27. C'est l'émission interactive de Génération en Génération. Le samedi de 10h à 13h. C'est l'affaire de Daniel Diaz sur Super Radio. La radio qu'il vous faut. La radio qu'il vous faut sans défaut, on est là avec vous. Bonjour à tous, tous ceux qui prennent l'antenne en cours de route. Nous vous disons bel bonjour parce que la radio. Elle a sorti un beau livre qui s'appelle La Dragonne d'Astrée, c'est bien ça? Oui, La Dragonne d'Astrée. La Dragonne d'Astrée. Eh bien, c'est bon, on voit ce livre avec un dragon en haut. Je ne sais pas si c'est Jacqueline qui est en dessous du dragon. Hein. Pas du tout, pas du tout. Bien dessiné. Un livre que vous pouvez trouver. Alors, Jacqueline, où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Quelle édition? Alors, ce livre a été édité par Maison de Trésor de mes tiroirs édition. C'est une maison d'édition associative. Donc, elle est martiniquaise. Et les livres sont pour l'instant en vente sur le site internet de TMT Édition, à savoir www.trésordemetiroirs.com, trésor au pluriel, tiroir au pluriel, le tout collé, donc trésordemetiroirs.com. Donc ce livre donc est disponible donc en ligne avec une exonération de frais de port pour les Martiniquais, puisque je me charge de leur remettre leurs ouvrages quand ils commandent sur internet. Voilà. Et puis il est également en librairie. Alors, combien coûte ce bijou, on va dire, ce modeste livre? Alors c'est un livre qui coûte 29,90 €. Il est au format 16-23-7. Il pèse environ 560 grammes, 320 pages. C'est un ouvrage qui est illustré puisqu'il comporte une 50aine d'illustrations. Et il a une particularité, c'est qu'il est écrit entièrement en vers, comme les chansons de gestes médiévales, ce qui lui donne un air très chevaleresque, théâtral et romantique. Donc de la poésie en même temps qu'un récit vraiment très prenant. Beaucoup de suspense et d'aventure. On va y revenir tout à l'heure pour décortiquer ce livre Trésor. La Dragonne d'Astrée. Ce livre qui est très important, Trésor de mes tiroirs. On verra ça tout à l'heure avec notre invitée. Elle est notre invitée. À la pendule de Super Radio. On revient au studio pour faire un petit coucou, notamment à une jeune dame. Abigail, bonjour. Bonjour Abigail, qui a accompagné sa maman. Elle fait un petit coucou, alors dis un petit bonjour, que tes fans tous t'écouter. Voilà. Alors, tu es en quelle classe, Abigail? Je suis en 4e. En 4e. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as choisi comme spécialité? Comme spécialité. Je vais en 3e l'année prochaine, donc voilà. As-tu déjà une idée de ce que tu feras dans l'avenir? Oui, j'ai une idée. Ce sera péricultrice pour moi. Péricultrice. Alors, tu sais, aujourd'hui, tu es dans l'émission de Génération en Génération. La Super Radio, c'est la radio des jeunes. Alors, c'est ta radio également, alors, où tu peux t'exprimer clairement pour que les jeunes... Alors, quel est ton ressenti par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la jeunesse? Par rapport au monde de la jeunesse. Super Radio, la radio des jeunes.
On revient au studio avec Abigail. Abigail, 15 ans. Abigail, tu devais nous relater des faits par rapport à la jeunesse, toi qui as 15 ans. Comment tu vis ça aujourd'hui, cette jeunesse? Cette jeunesse aujourd'hui, donc je suis un peu choquée par rapport à tout ce qui peut se passer, aux informations que tu reçois. Que je reçois, exactement. Et information qui fait le buzz des fois, non? Oui, qui fait le buzz, exactement. Comme un événement qui s'est passé dernièrement sur un jeune qui s'appelle Lisandro Griezmann Feliz. Aux États-Unis, ouais. Aux États-Unis, exactement, dans le Bronx. Il s'est fait agresser par 5 hommes armés de machettes, de couteaux. Et c'est ce jeune homme qui a mon âge, s'est retrouvé tout seul, sans aide, sans aucune aide, a demandé de l'aide justement et a été refoulé. Donc et en fait, malheureusement, après cette agression, il a voulu essayer d'avoir de l'aide, d'appeler, mais personne n'y a répondu. Il est parti à l'hôpital et sur le chemin de l'hôpital, justement, il est mort. C'est très malheureux. Le manque de soins rapides, ouais. Exactement, le manque de soins rapides. Donc, ça fait le buzz un peu partout. Je voulais juste relater cet événement parce que ça m'a beaucoup choquée. J'ai beaucoup été triste. J'ai déjà pleuré même de cet événement-là. Parce que, voilà, c'est quand même un jeune, je rappelle, qui a mon âge. Et ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous, en fait. Tout à fait, nous, jeunes. Et justement, je relève cet événement-là parce que vraiment pour donner de la force à cette maman, donner de la force à cette famille, à ses sœurs. Et vraiment, je vois vraiment que ça a choqué la population parce que de voir les peintures sur les murs de New York et l'enterrement, même la maman, on la voit, elle pleure, elle est là, les gens la supportent. De voir qu'il y a plein de gens, il y a 1 million de gens autour d'un bâtiment, de son bâtiment, ça lui donne la force. Et vraiment, heureusement que ces gens-là sont là pour la supporter, pour être là pour elle. Parce que vraiment, je ne sais pas comment elle aurait fait pour supporter tout ça toute seule. Et j'espère vraiment qu'il va reposer en paix. Et vraiment, je suis touchée en fait. Et ton témoignage nous touche, Abigail. Si on revient en Martinique aussi, Abigail, pratiquement plus souvent que rarement quand il y a des accidents avec des jeunes, la première chose qu'on fait, c'est de prendre son téléphone WhatsApp et on fait passer ça. Quelle est ton ressenti concernant cet état d'esprit et puis cette façon de faire également? Moi, je me dis que les gens ne réfléchissent pas. Les gens sont dans le téléphone, dans les réseaux sociaux. Au lieu de porter une aide à ces gens qui sont en difficulté, ils préfèrent filmer et les mettre sur les réseaux sociaux. Alors, pour toi, les réseaux sociaux, c'est quand même dangereux, non? Ça dépend des utilisateurs. Ça dépend de certains utilisateurs. Il y en a qui utilisent pour le travail, il y en a qui utilisent pour jouer, il y en a qui utilisent pour parler aux gens, ou il y en a où tout simplement qui s'amusent, quoi. Mais il y a des utilisations avec les réseaux sociaux qui ne sont pas bons. Est-ce que je dois te poser plein de questions pendant que je t'ai, puisque bon, je suis pas très bavarde. Est-ce que tu as une notion de premier secours? Déjà, premier secours, appeler les secours, appeler les ambulances, appeler la police pour essayer de gagner du temps quand même. C'est même pas gagner du temps, c'est la chaîne de la survie de l'individu. Exactement, parce que la personne... première chose à faire, quand on est victime d'un accident, on est témoin d'un accident, la première chose à faire, c'est d'appeler le SAMU ou les pompiers. Quel numéro? Alors là, ça, je sais pas. 18 ou 17? Voilà, le 18 ou le 17. D'accord. Et 17, c'est la gendarmerie, le 18, c'est le service de secours. De secours, exactement. Et vraiment, d'essayer de faire réfléchir les jeunes, d'essayer de faire réfléchir les gens qui sont autour de moi, que voilà, vous avez quelqu'un qui meurt devant vos yeux, qui vous demande de l'aide. Ne le refoulez pas, soyez là pour lui, aidez-le, portez votre aide à cette personne. Parce que cette personne demande de l'aide et elle se sent toute seule. Et cette personne, voilà, elle est là et voilà.
vous filmez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Pour la famille de ces jeunes, ce n'est pas bon pour eux non plus. Donc, bon. Ok, merci à toi, Abigail. Merci de cette franchise, de nous avoir parlé, relaté de ce que tu ressens en tant que jeune de 15 ans, finalement, avec l'utilisation d'une part des réseaux sociaux, mais également de ce soutien que tu apportes personnellement à cette famille qui a perdu un proche de moi. Et puis, on a aussi notre ami Galva également qui nous a quittés. Ce DJ que tu connaissais? Oui, DJ Mix. Oui. Exactement. Donc, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je crois qu'il a fait un accident de moto, c'est ça? C'est bien ça. Exactement. Donc, j'ai eu l'occasion d'écouter certaines chansons de lui, certaines musiques qu'il faisait. Mais je ne connais... Soutien à sa famille, soutien aux gens qu'il aimait bien. Exactement. Je donne un énorme soutien pour toutes ces personnes qui subissent des pertes de personnes qui étaient chères à leurs yeux. Même si certaines personnes font des choses qui ne sont pas bonnes, ce n'est pas une raison de les supprimer de cette manière. D'accord. Big up la famille Galva, qui est Super Radio, qui a collé tête sur les épaules pour souhaiter les autres en bon courage. C'est sa condoléance à cette grande famille qui a perdu ce grand monsieur qui était également il faisait du judo, je crois. Non, ceinture noire de judo. D'accord, ok. Je n'étais pas au courant. Oui, monsieur Séville nous a parlé depuis la métropole. Il était champion de France, je crois, de judo. D'accord. Ce grand monsieur Galvin qui nous a quittés. Force à tout le monde. Oui. Force à la famille. Force à PIA, force à la famille. Exactement. Et puis force Super Radio s'associe à toutes ces disparitions. Daniel Diaz sur Super Radio, la radio qu'il vous faut. La radio qu'il vous faut, sans défaut. Tout de suite, on va pour la rubrique de droit et justice avec notre ami Rosambert Saillé. Rosambert, belle bonjour. Belle bonjour Dédé, bonjour tout auditeur. Alors, question déjà. Est-ce que tu connais une dame qui a sorti un livre qui s'appelle La Dragonne d'Astrée? J'ai entendu parler de ce livre. C'est une jeune femme qui a déjà écrit avant, ça il me semble. Ah ben, je crois, elle est là, elle est en direct avec toi. Tu peux la poser des questions. C'est elle notre invité fil rouge aujourd'hui. Ah, enchanté. Bonjour Rosambert. Bonjour. C'est Jacqueline Ledoux. Ah, comment tu vas, Jacqueline? Ça va, et toi? Oui. Voilà, c'est moi qui ai écrit ce fameux livre, La Dragonne d'Astrée. Oui, effectivement, on en a beaucoup parlé déjà, oui. Oui. Je n'ai pas encore eu la chance de le lire. Ah, il faut te rattraper. Je le ferai. Avec plaisir. Voilà, elle est notre invitée fil rouge aujourd'hui, quoi. Mais alors que je te dise, elle s'y connaît aussi en droit. Je sais. Mais elle a fait du droit, elle étudiait le droit. On saura pas mal de choses. Heureusement que tu es là. Hein. C'est dis-moi ça. Hein. Je sais qu'elle a fait de la télé. Oui, aussi, exact. Mais bon, aujourd'hui, on a décidé de dérouler le tapis rouge avec sa fille Abigail, qui est là, 15 ans. Mais on parlera un peu de littérature aujourd'hui, voilà, dans cette émission. C'est bon. La Dragonne d'Astrée. Alors, Jacqueline, aujourd'hui, Super Radio, suite à mon émission, a décidé de te dérouler le tapis rouge. Et ça, c'est grâce à l'indispensable pardon de Victoire Jeannot, qui nous a sollicité pour rentrer en contact avec toi afin de te dérouler le tapis rouge. Victoire Jeannot, du côté de Yvelines, je crois, dans le 78, qui nous écoute. On la demande de nous appeler au 05 96 76 27 27. Victoire Jeannot avec son livre L'indispensable pardon que nous avons reçu en invité fil rouge ici à Super Radio. Aujourd'hui, c'est au tour de Jacqueline Ledoux, plus connue sous le nom de Edopsy Keklan. Alors, Jacqueline, dis-nous qu'est-ce qu'il y a dans ce livre exactement? Ah mon Dieu, Bonjour. Il y a tellement de choses. Tellement de choses dans ce livre que
je n'aurai pas le temps de te dire tout ce qu'il y a dedans. En fait, s'il fallait nous dire tout ce qu'il y a dans ce livre, un petit volume ne suffirait pas. Ne suffirait pas. D'ailleurs, celui-là n'a pas suffi puisqu'il y a un tome 2 et un tome 3. Voilà, ça, on a le tome 1 aujourd'hui. Voilà, le tome 1 est déjà paru, l'autre ne saurait tarder parce que là, il va partir pour l'impression. Voilà. Donc, en effet, ce livre s'appelle La Dragonne d'Astrée. Et là, nous avons donc le tome 1 qui s'appelle Kalkidan. Et ce livre a été édité par Trésor de mes tiroirs éditions, TMT Éditions, qui est une maison d'édition associative. Et mon nom d'auteur est Eudoxie J.L. Keklan, ce qui est tout simplement l'anagramme de mon nom réel. Alors, ce livre est un récit d'heroic fantasy, c'est-à-dire une histoire imaginaire dans un monde imaginaire. Alors, je recrée complètement une nouvelle géopolitique, de nouvelles croyances, de nouvelles coutumes, un monde complètement différent, avec le seul lien finalement avec la Terre, c'est qu'il est peuplé d'humains. Alors d'humains, mais également d'êtres extraordinaires, et puis ces gens vivent dans un univers de magie, dans un contexte assez particulier qui change complètement toutes les donnes parce que la magie est présente, elle est omniprésente et il y a des êtres extraordinaires comme notamment les dragons qui ont des pouvoirs. Donc ils pèsent lourd dans la balance. Donc sur le plan géopolitique, ça change complètement tout. Alors, c'est à la fois une histoire d'amour, en même temps une histoire de guerre, une histoire d'aventure, et puis c'est en même temps de la poésie. Je laisse également passer dans mon texte beaucoup de messages. Des messages d'amour, de vivre ensemble, de tolérance, et puis cette idée d'une quête d'un monde meilleur. Donc, c'est peut-être un petit peu utopiste, mais je pense qu'il ne faut pas arrêter de rêver et que ce sont nos rêves, justement, qui nous permettent d'avancer et d'améliorer le quotidien. Donc, La Dragonne d'Astrée, c'est un conte, mais c'est un conte de tout public. Il peut être lu par les enfants dès 8 ans, comme il peut être lu, d'ailleurs, il est lu par des jeunes, par des parents, des grands-parents, des hommes comme des femmes. J'ai fait en sorte, justement, qu'il puisse être lu par tout le monde, Donc, au niveau du texte, il est facile à lire, bien que cela nécessite quand même de s'y accrocher au départ. Après, une fois qu'on a pris le rythme, ça va tout seul, puisqu'il est écrit en vers. Pas de rime, pas de vocabulaire trop compliqué, mais un rythme de lecture qui s'impose au lecteur, un rythme qui au départ va peut-être le surprendre et puis après il va se mettre à surfer sur les vagues de cette poésie. C'est un livre qui va voir sortir son tome 2 d'ici quelques semaines. Il a la particularité d'être illustré. C'est assez rare pour un ouvrage d'heroic fantasy de cette taille. On travaillait sur ce livre 2 illustrateurs. Alors, il y a Cédric Hélien, qui est un jeune homme de 21 ans, originaire de Saint-Martin et qui vit chez nous en Martinique. C'est sa première expérience en tant qu'illustrateur. C'est lui qui a fait cette fameuse couverture, cette très belle couverture que nous voyons donc sur la première de couverture du tome 1. On va finir par le décortiquer tout à l'heure, puisque tous les 15, on a la page de pub, et tous les 30, on a l'info. Toi qui es speakerine, tu sais qu'est-ce que c'est, le temps d'antenne. On reviendra tout à l'heure avec, puisqu'on est là jusqu'à 14h pour découvrir ce livre avec Jacqueline. Et on en reviendra tout à l'heure. Pour l'instant, on fait une page de pub. Super Radio, la radio des jeunes. Super Radio. Elle peut reprendre encore. Voilà, en effet, j'étais en train de présenter le livre et je disais qu'il était illustré et que les principales illustrations ainsi que la première de couverture ont été faites par un jeune de 21 ans originaire de Saint-Martin qui s'appelle Cédric Hélien, dont c'est la première expérience en tant qu'illustrateur. À l'intérieur de ce livre, il y a également une 50aine d'illustrations, il faut le préciser à l'intérieur. Il faut dire également que dans sa présentation, ce livre, les têtes de chapitre
sont présentées comme des lettrines. Donc il y a une superbe lettre incrustée dans une illustration. Et ces dessins-là en particulier, chaque titre de chapitre ont été faits par Alexandra Philibert, qui est une jeune femme martiniquaise. Donc c'est également la première expérience en tant qu'illustratrice. Voilà, merci. C'est déjà ça, c'est déjà un avant-goût de ce qu'on va découvrir tout à l'heure dans pas mal de chapitres de ce livre que je rappelle, écrit par Trésor de mes tiroirs. Édité par Trésor de mes tiroirs, édition. Par Trésor, voilà. Et aussi Kiklan, qui est notre invité fil rouge aujourd'hui. On va essayer de voir si on compte Emmanuel Lavol pour nous parler des passeurs d'images. Alors, c'est vrai, combien de temps ça t'a mis, Jacqueline, pour écrire ce livre? Cette histoire m'a complètement captivée. Je ne dormais pas. J'ai écrit non-stop pendant 4 mois. J'étais complètement prise par l'histoire. C'est quelque chose qui m'est rarement arrivé parce qu'en fait, j'écris depuis longtemps. J'ai écrit depuis plus de 30 ans. J'ai plein de manuscrits qui sont là, qui dorment et qui attendent justement dans mes tiroirs. C'est ce que j'appelle les trésors de mes tiroirs. Mais là, cette histoire, elle m'a complètement envoûtée, complètement captivée. Et si bien que elle, je l'ai non seulement terminée assez vite, je trouve 4 mois, et en plus, j'ai voulu aller au bout. Parce que je la trouvais tellement géniale que je me suis dit non, celle-là, elle ira pas dans les tiroirs. Et finalement, c'est elle qui va donc lancer le départ de l'édition de mes ouvrages qui sont là en attente depuis des fois plusieurs années. Donc, 4 mois d'écriture pour finaliser le récit, mais 1 an de travail pour travailler le texte, repenser la mise en page, les tournures de phrases, et puis l'illustrer surtout. Ça a pris du temps parce que bon, c'est quand même un travail de précision. Nous avons passé des heures de travail à faire ces dessins, des heures hyper agréables parce que Cédric Héliens, c'est quelqu'un de très sympathique, de très agréable et de très généreux de sa personne, et une belle personne. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Et donc nous avons fait 50 illustrations quand même pour cet ouvrage, qui sont quasiment des petits tableaux. C'est vraiment très très joliment fait et ça nous plonge effectivement dans l'univers. Aujourd'hui, invité fil rouge avec nous, c'est Eudoxie Jacqueline Kiklan, qui a écrit un livre qui s'appelle La Dragonne d'Astrée. Tu connaissais ce livre? Oui. Waouh, super. Alors, la dragonne, oui. Qui c'est la personne qui est en dessous du dragon? Là, il y a un dragon sous ce livre, mais il y a une personne en dessous. Je ne sais pas si c'est Jacqueline, mais bon, elle la ressemble pas du tout. Voilà, un beau livre à lire, La Dragonne d'Astrée. Alors, oui, Emmanuel, Jacqueline te parle. Est-ce que tu l'as, le livre? Non, je ne l'ai pas, mais c'est un livre dont j'ai entendu parler durant mes études. Donc, je suis très surprise. Je suis très surprise de voir que Dédé a reçu
dans nos studios Super Radio, vraiment, je vois que ça prend du galon. On a des belles personnes qui sont là et ça me fait vraiment plaisir parce que la Dragonne d'Astrée, j'en ai entendu parler et vraiment, et notamment au Salon du Livre également. Oui, en effet. En 2015, année 2015. Non, 2017. 2017, pardon. 2017, ouais. C'était au Salon du Livre, donc vraiment très surprise de voir que Dédé a des invités des invités haute couture. Oh là, merci. Oh là là, trop d'honneur, tout ça. Merci à toi, Emmanuel. Toi aussi, tu es une grande dame qu'on a reçue il n'y a pas longtemps ici, qui nous a parlé également de cinéma ou du Ciné ou les compagnies. Super Radio, la radio des jeunes. Super Radio. On va du côté des Yvelines et rencontrer une grande dame qui a fait le plaisir d'être invitée fil rouge de Super Radio. Et c'est grâce à elle, Jacqueline, tu es là. Alors, elle s'appelle Madame Victoire Jeannot avec son livre L'indispensable pardon. Victoire, belle bonjour. Bonjour Daniel. Comment ça va? Oui. Bonjour Victoire, bonjour ma chérie. Je vous laisse tous les deux parler. J'espère que tu as déroulé un double tapis rouge pour Jacqueline. Un big tapis rouge. Elle est là depuis 10 heures. Hein. Elle a rien loupé de l'émission. Hein. La Victoire est l'une de mes premières lectrices. Ah oui, je l'ai pris d'ailleurs, je l'ai sous les yeux là, parce que c'est un petit bijou de livre, quoi. Ceux qui aiment le fantastique, eh bien, ils s'en servent vite. Hein. C'est une très très belle histoire fantastique avec des dragons, voilà. Ça vous sort un petit peu du quotidien, et ça fait rêver. On a besoin de rêve en ce moment. Tout à l'heure, on va savoir c'est quoi le dragon d'Astrée et elle va nous parler, elle va vraiment nous parler. Tu as du mal à le dire, Daniel. Oui, j'ai du mal à le dire. Dragon d'Astrée. La dragonne d'Astrée. C'est vrai, j'ai du mal à prononcer le titre de ce livre, La dragonne d'Astrée. Et le tome 1 notamment, on va pouvoir... Mais j'ai déjà du mal à dire Eudocie Keklan. Oui, je préfère Jacqueline Ledoux. Ouais. Alors, comment vas-tu depuis la métropole? Ça va. L'été s'est enfin installé, donc on a du beau temps. Il fait même plus chaud que chez vous. Ah bon? On a eu du 36 et aujourd'hui, je pense que ça doit frôler les 34-35. Mais nous, c'est tous les jours. Hein. Oui. Nous, c'est tous les jours. Chez vous, c'est temporaire. Nous, c'est tous les jours. Hein. Oui, mais peut-être ce sont les répercussions de la tempête qui arrive sur vous là-bas, non? Ouais, bon, ils ont dit ça. Ah, tu oui? sais que la météo n'est pas une science exacte. Hein. J'espère que ça va dévier. Oui, on a bien écouté M. Jean-Noël de Grasse, mais bon, de Grasse, ça passera à côté, j'espère. Toujours du bois. Voilà. Oui. Voilà, alors. Et sinon, à part ça, je vais bien, voilà. Comment va la promotion de ton livre? Ça continue tout doucement, là. Je n'ai pas encore de... J'ai fait une séance de dédicace le 9 juin. Voilà, ça s'est bien passé. Et puis là, je m'investis dans autre chose pour l'instant. Je fais une petite pause. Et puis c'est les vacances, on n'a pas trop envie de... on manque de dynamisme. Il faut recharger les batteries. Voilà. Et puis, c'est pas ça, c'est que moi, je suis assez... je bouge, donc je suis partie sur autre chose, là, en ce moment, et bon, je suis assez investie dedans. Voilà, je te dirai pas ce que c'est, mais tu le sauras en temps voulu. Merci beaucoup. Oui, elle le sait. Ok, je sais si ton prochain livre, en dehors de l'indispensable pardon, tu prépares encore un autre ouvrage qui nous fera énormément plaisir de le découvrir ici en radio, en live on direct, dès que ça sera prêt. Oui, ça sera la surprise. Voilà, c'est dans le four, on attend, c'est dans le four, et puis on attend également. Oui, mais ça va vous faire danser, là, ça sera pas la lecture. Ah ouais, c'est de la musique, tu as des talents cachés qu'on va pouvoir découvrir ici. Voilà, tu as déjà dit beaucoup déjà, on est déjà sur la bonne voie. Voilà. Avec Jacqueline, on saura tous sous toi, t'inquiète pas. Même à 8000 km. Ah non, j'ai confiance, non. À 8000 km, on sait tout ce qui se passe là-bas. Voilà, Jacqueline qui est notre invitée fil rouge, Victoire aujourd'hui. Et ça, on te remercie, c'est grâce à toi. On te remercie d'avoir mis en place ce liernage et ce contact de Super Radio pour vous, les artistes et artistes et également écrivains, vous qui voulez passer
ici dans cette émission, il y a un seul téléphone, 05 96 76 27 27. Vous nous appelez et puis vous êtes tout de suite notre invité fil rouge dans cette émission de Génération animée, présentée et préparée par Daniel Diaz avec le magicien Marcus qui est à la technique, mais également Alain Petit, notre consultant qui est avec nous aujourd'hui. On a reçu également Abigail, que le nom que j'aime bien entendre, Abigail, puisque c'était dans les films de Columbo. Elle a 15 ans, cette petite, et nous a relaté un petit peu son ressenti vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde et puis dans le cadre de la jeunesse, que voilà. Bien. Ben oui, je l'ai vivement conseillé de te rencontrer, mais pour elle c'était une question de temps, de timing, et parce que Super Radio et Monsieur Daniel Diaz méritent de faire qu'on fasse le détour, parce que c'est une super radio, en fait, elle porte bien son nom. Hein. Merci. Donc il fallait absolument que tu t'en occupes, et puis voilà, qu'elle fasse te voir. Je pense qu'il n'y a pas eu de résistance quand elle m'a contacté. Alors on va la demander. Aussi super que la radio. On va la demander en direct comment ça s'est passé. Alors quand tu as appelé pour être l'invité fil rouge de cette émission, quel a été ton ressenti? Comme je viens de le dire, un super accueil, super comme l'émission, parce que effectivement Daniel Diaz est quelqu'un de très agréable, de très aimable et chaleureux, oui. Et la proximité est là, il n'y a aucune barrière, on se sent tout de suite chez soi. Et comme il le dit lui-même, c'est Super Radio, c'est à nous, quoi. Donc il n'y a pas de souci, on se sent bien chez soi. Vraiment un super accueil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que j'ai déjà des larmes de joie. Oh, papa. Larmes de joie. Merci beaucoup, mais vous savez, c'est votre radio. Vous nous appelez quand vous voulez passer. Et justement, c'est la radio qui permet de ne pas rester caché. Ouais. Comme Victoire Jeannot. Quand elle est arrivée, c'est grâce à monsieur Philippe Pilotin, que je remercie aujourd'hui. Philippe Pilotin qui nous a mis en relation avec cette grande dame. Et une fois qu'elle est arrivée, je me suis déplacé chez elle, en invité fil rouge, on lui a posé des questions, puis elle était dans le point route en même temps. Génial. Et puis on lui a fait, notamment sur le quotidien des Antilles, la parution de sa dédicace, notamment à la Galéria, mais également en Guadeloupe, où elle s'est déplacée pendant 24 heures. Ah oui, c'était vraiment super, Daniel. Je ne saurais pas comment te remercier, de toute façon. Un grand merci me suffira. Un grand merci me suffira. C'est ma devise à moi. Oui, d'accord. Mais j'espère que tu passeras prendre ton petit paquet chez ma soeur. Oh là, que Dieu me pardonne. Il faut que je trouve le temps de mettre le clignotant à droite. C'est ça, alors, si vous le voyez revenir la semaine prochaine sans le petit paquet, il faut le renvoyer. Ah, d'accord, bon. Il y aura pas ça va faire un mois qu'il est là. Alors, il n'y aura pas d'émission tant que je n'ai pas ramené le petit paquet. Non. D'accord. Merci à toi, Victoire Jeannot. Reste là avec nous. Reste là avec nous. On va continuer avec Jacqueline Ledoux. C'est vrai. Jacqueline Ledoux. Alors, Jacqueline, premièrement, Jacqueline, c'est la première fois que tu viens dans cette émission, dans cette radio aussi? Oui, tout à fait. C'est la première fois. Je ne connaissais pas Super Radio. C'est étrange, parce que ça fait du bruit, une radio, normalement. Ça fait du bruit. Donc, il est vrai que je suis un petit peu comme un crabe dans son trou avec ses livres et ses cahiers. Donc, non, je ne connaissais pas. Et c'est effectivement grâce à Victoire que j'ai découvert cette radio, qui effectivement est super, vraiment une grande ouverture et un excellent accueil. Et je crois que je l'ai essayé et je crois que je vais l'adopter. Et que Daniel aura du mal à se débarrasser de moi. À se débarrasser de toi. Non, essayer, c'est adopter. Alors moi, je n'ai pas du mal. C'est plutôt le technicien qui aura du mal à nous suivre. Mais bon, moi, aucun problème. En fait, quand c'est vrai, c'est la radio, Marcus, auquel il n'y a pas de barrière. Surtout dans cette émission. Il y a encore d'autres émissions, d'autres animateurs, mais dans cette émission, aucune barrière. Alain Petit, notre consultant, est là pour nous démentir. Aucune barrière. On reçoit tout le monde de 7 à 77 ans. On n'a pas de clivage de personnes à recevoir. On reçoit tout le monde. Alain Petit, mets ton casque. C'est vrai, tu n'as pas de retour. Mets ton casque, voilà. On reçoit tout le monde dans cette émission. Je disais à Alain Petit que cette émission est une émission ouverte, une émission conviviale.
depuis que je fréquente la Super Radio, je trouve que c'est un samedi merveilleux que je passe parce que pourquoi? Toutes les gens qui ont visité Super Radio partent avec un cœur élargi et ils sont fiers, ils sont contents et de plus en plus je trouve que c'est un endroit chaleureux, c'est le dernier coin de l'île à Saint-Anne. Eh bien, je C'est pourrais une radio dire, qui rapproche. ça rapproche. Ça va nous rapprocher Quel que parce soit- qu'on va faire une page de pub et on revient tout de suite avec vous. Ne bougez pas, ne touchez à rien. La pub et on revient tout de suite avec vous. On est de retour. Quel pied! Le samedi de 10h à 13h, venez écouter sur Super Radio l'émission de Génération en Génération avec Daniel Diaz, alias Dédé. Sport, culture, santé, sécurité routière et des invités. Bouge à ça! Soyez proche de votre téléphone et n'hésitez pas à taper le 0596 76 27 27. C'est l'émission interactive de Génération en Génération. Le samedi de 10h à 13h. C'est l'affaire de Daniel Diaz sur Super Radio. La radio qu'il vous faut. La radio qu'il vous faut sans défaut. On revient tout de suite avec nos invités. D'un côté, Victoire Jeannot depuis la métropole à 8000 km. Et de l'autre côté, Jacqueline Ledoux avec son livre La Dragonne d'Astrée. Et voilà, La Dragonne d'Astrée. Alors c'est vrai, avec Victoire Jeannot, avec son livre L'indispensable pardon. Tu as eu le temps de lire ce livre, Jacqueline? L'indispensable pardon? Oui. Je l'ai acquis lors du dernier passage de Victoire. J'ai commencé à le lire. Je n'ai pas terminé, mais c'est effectivement une histoire très très touchante. Une histoire vraie aussi. Une histoire vraie, absolument. Très touchante, qui me rappelle aussi certaines choses de ma vie. Je crois que certaines blessures sont presque récurrentes dans la vie de beaucoup de femmes de nos îles. Et j'attends encore d'aller un peu plus loin dans ma lecture, que j'ai dû arrêter parce que je suis en ce moment très prise par un projet qui me prend beaucoup de temps. Mais c'est effectivement un livre magnifique, écrit avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'émotion. Et je suis déjà très touchée dès le début de ma lecture. Voilà, alors c'est vrai... Je t'en prie. Alors Victoire, alors c'est vrai, tu m'as dit que tu feras autre chose, mais en attendant, quel est ton parcours littéraire? Bien, j'en ai un, comment dirais-je, qui est en cours, en chantier, mais je me suis un peu dispersée là et je suis sur autre chose. Et je n'en dirai pas plus. D'accord. Tu nous gardes le secret. Oui. Il teste, mais... Et je vais reprendre mes dédicaces là, bientôt. Ah, tu reprends ta dédicace bientôt? Je vais reprendre ma promo, oui, bientôt. Oui, bien sûr. Où ça? Voilà. Oui. Je ne sais pas encore. J'attends des réponses là parce que je fais la demande. J'attends des réponses. Tu as posé les bonnes questions, j'espère. Ben oui, bien sûr, comme d'habitude. Ah ben voilà. Super Radio va te donner un coup de pouce. Dès que tu sais qui te répond, on va essayer de l'avoir en direct pour lui demander d'accélérer la procédure pour la dédicace. On va faire un petit coucou.
C'est Super Héros ou Super Radio? Ah, ça fait tout. En tout cas, c'est la radio qu'il vous faut. Bien trouvé, Victoire. Victoire, c'est la radio qu'il te faut sans défaut, alors, ça fait tout. Oui, absolument. Oui, j'ai adopté, comme Jacqueline. Hein. Voilà. Alors, tu as un petit bonjour à faire à tes amis, à ta famille. Oui, un petit bonjour à ma famille, sur Trinité, sur le Marin. Ben voilà, j'en ai presque plus beaucoup là-bas. Hein. La plupart sont ici. Donc voilà, un petit bonjour de Trinité et du Marin. Alors, Trinité Marin, c'est vrai, on va de ce pas aller du côté reste là avec nous, on va de ce pas aller du côté de Saint-Joseph avec monsieur Vicky Bellegarde pour nous parler avec des jeunes du service civique et également les 130e anniversaire de la ville de Saint-Joseph. Restez là avec nous, mesdames. On va tout de suite avec ce grand monsieur, président du tennis club de Saint-Joseph. Vicky Belle, bonjour. Grand. Quand tu dis grand, je me méfie de toi, Daniel. Je me méfie de toi. Cette histoire de grand-là, je me méfie. Bon, bonjour, Daniel. Comment ça va? Ça va, il y a un petit dé à la fin de grand. Comment vas-tu, Vicky? Eh bien, écoute, il fait beau, le soleil brille, on est en Martinique, gloire à Dieu. Ah ben, c'est bien. Tu as connu une dame qui s'appelle Eudoxie Keklan, ça te dit quelque chose? Et comment? Oui, bien sûr. Ah ben, tu peux la dire bonjour en direct? Bonjour, Eudoxie. Salut. Hey, comment va? Ça va. Tu sais qui c'est? Non, justement. C'est Vicky Bellegarde, le président du tennis club de Saint-Joseph. Ah, très bien. Oh là là. Okay. C'est vrai, c'est la radio des surprises, hein? Très bien. Ah bah, je suis... enfin... On va de surprise en surprise. Mais oui, on est là pour ça. Cette radio-là fait que des surprises. Et puis un petit coucou, Vicky, à Victoire Jeannot, avec son livre L'indispensable pardon. Elle est avec nous par téléphone à 8000 km. Si, j'ai vu effectivement, j'ai vu dans ton flyer que ce matin, tu lui faisais le grand plaisir d'être sur l'antenne, en effet. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue en Martinique. Je reviendrai, oui. L'année prochaine, certainement, mais pour l'instant, ma vie se passe ici. Oui, bienvenue en Martinique grâce à l'antenne, grâce à la Super Radio. Ah oui, je suis venue, j'ai fait des pierres des coups pour la famille, pour me ressourcer et bien sûr présenter mon livre à mes compatriotes. Tout à fait, je l'ai vu, oui. Et vous l'avez lu? Non. Je ne l'ai pas lu, je l'ai découvert en fait sur le flyer de Super Radio, en fait de Daniel. Je l'ai découvert et j'ai pas encore eu le plaisir de le parcourir, mais ça ne saurait tarder. D'accord. Super Radio, la radio des jeunes. Super Radio. Et puis rendez-vous le 20 juillet pour découvrir le travail. Alors Jacqueline, je pense que l'invitation se fait en direct pour aller voir le travail de ces 3 jeunes filles là qui ont fait un travail remarquable du service civique. Quel est ton ressenti par rapport à ce que vient de dire Vicky? Je ne peux qu'être admirative, surtout qu'il s'agit de femmes. Je suis assez, impliquée dans la défense de l'image de la femme et je ne peux qu'encourager ce type de réalisation, de travail, de mise en avant des femmes. Je les félicite. Je ne sais pas si je pourrais répondre à l'invitation parce que je suis très 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 bousculée en ce moment. Mais bon, je salue bien bas ce travail effectué et ces femmes qui nous rendent honneur, c'est pas toujours le cas. Je transmettrai, ça leur fera plaisir. Aujourd'hui, Jacqueline, quelle est ta vision vis-à-vis des rôles des femmes aujourd'hui? Je vous laisse, Daniel. Non, restez avec nous pour écouter la réponse. Ma réponse, elle va être un petit peu cinglante. Parce que, bon, je suis une femme, certes, mais... je suis assez critique, assez déçue par l'image actuelle de la femme. J'estime que certaines dérives comportementales, certaines modes, desservent la femme, mais à un point qu'elle n'imagine même pas.
et que de plus les personnes qui se rendent, je dirais coupables entre guillemets, responsables de ces dérives, de ces comportements mis au grand jour, desservent toute la gente féminine. Ce sont des comportements qui nuisent à nos aux mamans, à nos grands-mères, à nos filles, à nos sœurs, à nos tantes, à nos enfants. Et aux valeurs aussi des femmes. Absolument. Les valeurs se perdent, le respect se perd, le respect du corps de la femme part en fumée. Je suis très choquée par les dérives actuelles. Je passe mon temps sur les réseaux sociaux à dénoncer certaines choses. Non, je ne suis pas fière. C'est pour ça que quand des femmes font des choses bien, quand elles se mettent en avant pour des choses de valeur, quand elles montrent leur valeur en tant qu'être humain, dans le respect, je ne peux que m'incliner parce qu'il y a tellement d'exemples désastreux tout autour. C'est tout à leur honneur de sortir du lot. D'accord. Victoire Jeannot, toi qui as 8000 km, qui a écrit ce livre, L'indispensable pardon, quel est ton ressenti vis-à-vis des femmes aujourd'hui? Eh bien, je suis une féministe. Donc, dans mon livre, j'ai parlé aussi des femmes, de la femme. Et je suis à 200% d'accord avec le raisonnement de Jacqueline, oui. Je suis tout à fait d'accord, oui. C'est dommage, tout se perd, oui. Mais le respect, mais la dignité aussi, c'est une question de dignité. On voit des choses vraiment qu'on ne devrait pas voir venant de la femme maintenant. Je sais que c'est la nouvelle génération, d'accord, mais je pense que c'est dommage qu'on en arrive là, quoi, qu'on oublie les vraies valeurs et puis le respect de soi-même déjà. Voilà, on dit mode c'est l'idée, fantaisie c'est goût. Et qu'est-ce qui sera? On dit mode c'est l'idée, fantaisie c'est goût. Oui. Alors Vicky, toi qui es un homme, quel est ton ressenti vis-à-vis du comportement des femmes aujourd'hui? Avant d'être un homme, et en plus d'être un homme, je suis également un enseignant, je suis également un enseignant et je ne peux qu'abonder dans ce sens. C'est le piège de l'image, c'est le piège du narcissisme, c'est le piège d'utiliser la propension de l'individu à se mettre en valeur, à être en vedette, quelle que soit la manière, pourvu qu'on parle de soi, pourvu qu'on vous voit, pourvu qu'on vous exhibe. Se mettre en valeur est un mot qui ne convient pas selon moi. Oui, parce qu'au départ, ça devait être l'utilisation des médias pour justement véhiculer ce qui s'est fait au départ. Voilà. Après, il y a eu tous les travers, bien sûr, de l'image, de l'exploitation de l'image par des réseaux qui n'ont pas nécessairement à cœur de montrer autre chose que l'aspect plus ou moins un aspect un peu plus, je dirais, pervers. L'aspect pervers et utiliser ça comme une espèce de voyeurisme, parce que ça n'est rien d'autre que du voyeurisme. Oui, mais comme on dit, si pas ni soutirait, pas ni volait, s'il y a voyeur, c'est qu'il y a exhibition. Oui, mais justement, c'est utilisé surtout. Il y a des choses à voir, donc ça attire l'attention. On utilise cette propension que nous avons à nous voir, regarder dans le miroir. Malheureusement, c'est un miroir déformant et pas nécessairement. Voilà, il n'y a plus rien à voir à Super Radio. On continue avec nos invités fil rouge. Il n'y a rien à voir chez nous. N'attendez pas que vous allez voir quelque chose chez nous. Bien au contraire, vous allez pouvoir découvrir un livre qui s'appelle, La Dragonne d'Astrée. C'est ce qu'il y a à voir chez nous. La Dragonne d'Astrée, je vous encourage d'avoir ce livre rapidement chez vous. La Dragonne d'Astrée. Voilà, Vicky Bellegarde. On te remercie, Vicky, pour ce petit moment passé. Fais-moi la peine, Eric Bellegarde, ça c'est pour vous, les dames qui sont aujourd'hui avec moi. Et les trois dames, d'un côté, Victoire Jeannot à 8000 km, de l'autre côté, nous avons Jacqueline Ledoux, mais également, nous avons également Perle de l'association La 5e Roue depuis le Lorrain avec nous. Perle, bel bonjour. Bel bonjour. Alors, comment ça se passe au Lorrain? Alors, tu étais en dédicace. Tu t'es passé en dédicace pour l'indispensable pardon avec Victoire Jeannot.
Oui. Tu peux dire bonjour, elle est en direct. Ah, c'est super. Elle est en direct avec nous depuis la métropole. Eh ben c'est super, j'ai commencé à lire l'ouvrage. Je te laisse avec elle. Et j'ai commencé à lire l'ouvrage et j'ai bien compris que c'est une expérience familiale partagée, en fait, hein. Et... Allô? On t'écoute. Oui. Ah d'accord, donc je n'entends pas vraiment, j'ai pas de retour, j'ai pas Mais de l'ordinateur. écoute bien le téléphone, tu vas avoir du retour. Écoute bien le téléphone. Tu as Victoire Jeannot qui est à 8000 km de toi, elle t'écoute. Voilà, donc Victoire Jeannot, je suis très contente de t'avoir rencontré. Et merci pour la petite dédicace que tu as laissée sur la petite carte. Je l'ai mise comme signé dans le livre. Et je comprends bien que c'est ton expérience de vie, en fait, qui te permet de pouvoir partager ce type d'expérience. Et l'indispensable pardon, c'est une vérité à la fois élémentaire, comme on dirait, mais très profonde quand on va au fond de l'iceberg. Oui, tout à fait, oui. Voilà, donc c'est un livre très appréciable, un ouvrage à lire à la fois en surface, en intermédiaire, mais surtout en profondeur. Oui, entre les lignes. Exact. Il faut aller au fond du fond pour pouvoir bien comprendre les choses. Il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dans ce parcours-là, puisque c'était un peu la vie de tout le monde. Oui, tout à fait. Cette génération-là vivait la même situation, quoi. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Et ce qui est très appréciable avec le principe que tu as eu de pouvoir faire part de ton expérience, c'est qu'en réalité, beaucoup de gens vivent des choses et puis ils ne le partagent pas avec d'autres et sont persuadés d'être les seuls à le faire. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a une question aussi de pudeur. Les gens sont pudiques, ils ne veulent pas dévoiler leur parcours, alors que c'est quand même une richesse de pouvoir partager cette expérience-là. Mais oui, parce que ça profite aux autres. Et c'est ça l'intérêt de la cinquième. Je l'ai fait vraiment. C'était le but, d'ailleurs, quand je l'ai écrit, ce livre. C'était le but de le partager avec mes compatriotes et ceux qui ont vécu cette même époque que moi, que notre famille, quoi. Et c'est toujours bon et important de reconnaître de connaître ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir mieux rebondir et mieux comprendre les choses et ne plus se laisser manipuler. Oui, tout à fait. Parce que la manipulation du moment est particulière. Par contre, quand on a des connaissances comme tu nous transmets par ton expérience familiale, c'est pas à raconter quand tu as raconté, on ne t'a pas dit, tu l'as vécu. Ah oui, c'est mon vécu. Hein, voilà, donc on ne peut pas contester ça. Alors, je l'ai pas inventé. Hein. Absolument. Donc, en tout cas, c'est un livre que mon parcours et je pense que quand je l'ai écrit, j'avais beaucoup de messages à faire passer à travers ce récit-là. Oui. Par rapport à toute cette méditation que j'ai pu faire au cours de ces années, et je me suis dit, je devais le partager. C'était une évidence. Il fallait que je le partage parce que je savais que ça allait intéresser un bon nombre de lecteurs, quoi. Et surtout ceux de cette période-là, cette génération-là. Et aussi la jeunesse. Hein. C'est un livre qui comment dirais-je, que je dessine à toutes les générations. Oui. Hein. Et en plus, aussi. Oui. Vas-y. Oui, bien sûr. En plus, en le lisant, je te dis que j'ai commencé à le lire, je pensais à le lire d'un trait comme un ouvrage quelconque, entre guillemets. Et bien, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, mais non, ça c'est un ouvrage à méditer. Il faut prendre son temps. Ah, oui, tout à fait. Donc, il y a beaucoup de messages. C'est une réflexion, justement, à travers les années 50 à nos jours. Hein. Oui. Et bien sûr, s'il fallait que je m'écoute, ce ne serait pas 260 pages, ça serait 500 pages. Oui. J'ai survolé les aspects qui me semblent les plus importants, mais il y a tellement de choses à dire. En tous les cas, je t'encourage à continuer à écrire et à écrire encore et encore. Et j'invite vivement ceux qui n'ont pas eu ce livre-là de bien vouloir l'acheter, le lire. Parce que déjà la lecture, c'est très bon pour le cerveau. C'est beaucoup mieux que de regarder des livres à la télévision. Exactement. D'autant plus que scientifiquement parlant, il est prouvé que même le sommeil, même quand on dort, au niveau du métabolisme basal, on dépense plus d'énergie que lorsqu'on regarde la télévision. C'est pour vous dire. Ah oui. Oui, c'est scientifiquement prouvé. Ça veut dire que l'état dans lequel une personne se trouve au niveau comment dire, tout le système nerveux, toutes les dépenses, le métabolisme basal, c'est le minimum qu'il te faut pour vivre. Et pour chacun, c'est différent. Eh bien, c'est juste que tu dépenses plus d'énergie quand tu dors
que lorsque tu regardes la télévision. Ça veut dire que devant une télévision, on est dans une passivité absolue. Et c'est l'arme ultime pour pouvoir manipuler, contrôler les gens. Mais les gens qui ne savent pas ça, ils ne sont pas au courant. D'ailleurs, moi, je donnerai ces informations-là dans mes séminaires durant les périodes de la 5e août. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais donner aux gens qui ne savent pas, parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir savoir les choses. Je suis dans une dynamique de personnes conscientes et éveillées. Donc, je choisis les gens qui sont dans la conscience et dans l'éveil. Mais ceux qui... Et puis qui ont envie d'être informés aussi. Et ceux qui ont envie d'être informés, tout à fait. Donc, souvent, elle est rejetée. Voilà. C'est pour ça que la 5e août travaille dans un contexte de séminaires, d'informations, réunions. C'est pas du tout public. C'est bien ce que vous faites. Hein. Oui, mais c'est un travail de longue haleine. Des altruistes réunis cet après-midi, là. Eh bien oui, je sais pas. Malheureusement, j'ai pas pu suivre l'émission. Je vais donner à Dédé une clé pour récupérer toutes les photos que j'ai faites pour le Lorrain. Et puis, il va me mettre dans l'émission d'aujourd'hui et puis des autres fois. Parce que j'aurais bien aimé entendre ce que tu as eu à dire aux auditeurs de Super Radio. Mais la 5e août, en fait, c'est une vraie vocation. Depuis 2011, j'ai commencé à sélectionner les personnes, comme je disais à Dédé. Et j'ai terminé le 30 juin 2018. Donc, ça veut dire que ça fait pas longtemps. Ce qui veut dire que des gens seront convoqués pour des invitations et d'autres vont dire, mais pourquoi ils ne sont pas invités? D'autres vont peut-être vouloir s'inscrire, mais bon, c'est pas comme ça se passe. C'est nous à la 5e août. Donc, voilà, c'est mieux de voir les gens dans leur vérité quotidienne, dans leur quotidien, tous les jours, que de s'entraîner à être recruté, comprenez? Parce que moi, j'ai travaillé partout, dans pas mal d'endroits. On vous dit, voici comment il faut mettre la cravate pour que le patron vous accepte, la coupe de cheveux, c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Et nous, on ne veut pas ça là, en 5e mois. On veut être vrai, on veut des gens authentiques et vrais. Oui, bien sûr. Il ne faudrait pas que ce soit des personnes qui correspondent à un certain moule. Voilà. Pour que les gens soient eux-mêmes, quoi. Parce qu'on est dans l'être, C'est ça qui fait que justement, avec Super Radio, on entame la visite des 34 communes de la Martinique. On a commencé par le Lorrain, mais c'est pas parce qu'on a voulu commencer par le Lorrain, c'est parce que les circonstances ont été créées pour ça. Il y a un maire le maire du Lorrain, manifestement très motivé quant au développement économique, etc. Et comme la 5e août, justement, travaille dans la dynamique du développement économique, et que parmi les personnes qui ont adhéré à la 5e août, il y en a qui habitent le Lorrain, eh bien, elles m'ont motivé à venir. Donc, c'est pour ça que finalement, sur les 34 communes, on ne savait pas encore par quelle commune qu'on commençait, et on a commencé aujourd'hui par le Lorrain. Voilà. Et ensuite, on va continuer sur les autres avec sa Super Radio, avec Dédé, avec toute l'équipe, avec Marcus et puis Pierre Petit, Alain Petit plutôt, et tous ceux qui sont dans l'équipe avec Daniel Diaz, en fait. Hein. Et pour la 5e août, eh ben, Daniel Diaz, c'est le verbe actif. Donc, c'est parti de ceux qui font partie de ceux qui ont été recrutés, comme on dit. Oui. Donc, oui. Il y a tellement de choses à faire au niveau du bénévolat. Hein, quand on mais je suis dans une dynamique de bénévolat. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, mais je suis dans une dynamique de bénévolat, non-exploitation. Écoutez les filles, les dames, dans quelques secondes, on va vous demander de rester là. On va faire une pause publicité et on revient avec vous. Je vais bientôt partir, Didier. Bon, on te reçoit tout de suite après la pause pub. Reste là, on va te libérer après la pause pub. Super Radio, la radio des jeunes. Super Radio. 76 27 27. C'est l'émission interactive de génération en génération. Le samedi de 10h à 13h. C'est l'affaire de Daniel Diaz sur Super Radio. La radio qu'il vous faut. La radio qu'il vous faut sans défaut. 12h47 à la pendule de Super Radio. On revient avec, notamment d'une part avec la 5e août avec Perle. Mais on va tout de suite libérer Victoire Jeannot avec son livre L'indispensable pardon. Victoire, c'est à toi pour le mot de conclusion. Oui, on a parlé de sujets très intéressants aujourd'hui. Toujours intéressant d'ailleurs, quand j'ai l'occasion de vous avoir. Toujours, c'est super. Mais ce que je voudrais dire, c'est de continuer comme ça, hein, de ne pas changer le mode de fonctionnement de Super Radio, parce que il a un certain intérêt. Cette radio a un certain intérêt pour la population, et il faudrait quand même qu'il l'écoute, qu'il sache que ça existe. Hein, parce qu'apparemment, il y a des personnes qui ne savent pas, comme Jacqueline, elle ne connaissait pas.
Donc, quand on n'écoute pas la radio, forcément, bien sûr, hein, ça va de soi. Hein. Il y a toujours un il bon faudrait départ. faire en sorte que ça se découvre, Super Radio. Oui, mais avec le travail, Victoire, avec le travail que va faire Jacqueline et moi-même, je pense, et puis le travail que fait Perle, je pense qu'on est en train de monter crescendo pour les gens qui nous écoutent pas, peuvent nous écouter. Et puis Jacqueline m'a fait énormément plaisir parce qu'elle a fait, comment dire, elle a fait une promotion en ce qui concerne les invités de l'émission de Génération en Génération. Et je vais, est-ce qu'on travaille? On va lui donner du travail parce que quand j'aurai un invité à l'avenir. Voilà attrapé. Là. Voilà, je l'envoie la photo et puis elle sort ça tout de suite et puis elle peut publier ça sur les différents réseaux comme quoi Daniel Diaz reçoit tel invité tel jour, voilà. D'accord, entendu. Bah, c'est bien. Merci. Voilà. Merci à toi, Victoire Jeannot, qui nous a fait énormément plaisir. Tous les invités, Jacqueline, mon amie. Merci d'avoir été là, Victoire. Merci beaucoup d'avoir été là, Victoire. Mais oui, j'écoutais, je me suis dit je ne veux pas déranger, je ne veux pas appeler, et puis finalement, j'ai entendu l'annonce de Daniel, et je me suis dit bon, il faut que j'appelle. Et t'es resté avec nous, super. Et j'étais à l'écoute depuis 16h, j'étais à l'écoute, oui, tout à fait. Voilà, mais je vous souhaite une bonne continuation, un bon week-end, et puis à très bientôt. Ne quitte pas, Victoire Jeannot. Alain Petit voulait te poser une question, je crois. Ah, oui. Voilà la question, c'est que j'ai lu à peu près 6 feuilles de ton livre, auquel que je te dis véritablement tu es une femme merveilleuse. Comment je le dirais, c'est que le temps est tellement serré en ce moment que je n'ai pas tout à fait le temps. Mais ton livre me donne de l'espoir. Et vraiment, je suis heureux. Et encore, heureusement que j'ai été à la Galeria afin de te connaître, parce que véritablement, je vois beaucoup de femmes qui te ressemblent. Je dis, est-ce que ce n'est pas toi, cependant que tu es là-bas? Non, mais telle image... Oui, je me suis dit, c'est moi. Et il m'a posé la question, hein, vous ne savez pas où elle est, Victoire Jeannot? J'ai dit, mais c'est moi. Mais non, mais c'était vraiment historique, là, parce que je suis passé à 2 reprises, mais je cherchais fou comme que je suis, et finalement, c'est toi qui me dis, je dis, madame, excusez-moi, il y a une dame que je cherche. Elle me dit, oui, c'est qui? Je dis, madame Victoire Jeannot. Elle me dit, mais c'est moi. Eh bien, j'étais très heureux, très content. Merci encore et mille merci. C'est moi qui vous remercie de vous intéresser à mon récit. Voilà, j'espère que vous continuerez à prendre du plaisir à le lire. Oui, je continuerai, mais le temps est tellement coincé en ce moment. On est le temps, justement. Il faut pas aller vite, parce qu'il y a des mots très vraiment magnifiques. Eh bien, merci et merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Victoire. À très bientôt. Catherine, au revoir Daniel, au revoir l'équipe. Au revoir. À bientôt, Victoire Jeannot. Merci. Bye bye. Bye. Super Radio, première radio associative de Martinique. Le samedi de 10h à 13h, venez écouter sur Super Radio l'émission de Génération en Génération avec Daniel Diaz, alias Dédé. Sport, culture, santé, sécurité routière et des invités. Bouge à ça. Soyez proche de votre téléphone et n'hésitez pas à taper le 0596 76 27 27. C'est l'émission interactive de Génération en Génération. Le samedi de 10h à 13h, c'est l'affaire de Daniel Diaz sur Super Radio. La radio qu'il vous faut. La radio qu'il vous faut sans défaut. Voilà, on a le plaisir d'offrir en direct le livre Espoir, Lumière, Longévité de Joan Sébastien à Jacqueline Ledo, qui nous fait l'honneur d'être notre invité fil rouge aujourd'hui. On l'invite, on lui donne ce livre en direct avec elle a droit à un parapluie de Thilo également, offert par Thilo. Elle a droit à un petit lot de cadeaux offert par nos partenaires. Voilà. Je vais venir souvent. Très souvent, merci à toi. Voilà, on va continuer tout de suite avec Jacqueline. Alors Jacqueline, c'est vrai ce livre indispensable à tout un chacun, la Dragonne d'Astrée. Alors de quoi parle-t-on vraiment de ce livre?
Comme je disais, ce livre est un conte. Donc, c'est une histoire pour faire rêver. En même temps, j'y fais passer certains messages. Ça se passe sur une autre planète. Je vais vous lire la 4e de couverture déjà. D'accord. Alors, au cœur d'Abyssala souffle un vent de révolte. Enfin, les masques tombent, révélant les colères. Mais bien que nul regard n'ait surpris sa présence, là-bas, en terre sombre, la naissance secrète du grand dragon d'Astrée fera plonger le monde dans la longue épopée d'une guerre terrible, sinistre et irréelle. Le grand Chamatkar, amoureux de la belle et fière Kalkidan, devra-t-il trépasser pour libérer Astrée? Kalkidan est le premier tome de cette trilogie fantastique qui nous transporte dans un univers où la magie et l'extraordinaire appartiennent au quotidien, se heurtent dans leurs formes les plus sublimes aux révoltants travers des vieux rois astréens. Ce récit aux accents poétiques vous entraîne aux frontières de l'imagination sur le fil d'une intrigue époustouflante opposant des personnages hauts en couleur aussi attachants qu'étranges. Alors, comme le dit la 4e, sur Astrée, il y a des royaumes. Il y a 9 royaumes et ces royaumes sont dirigés par des rois qui, pour les plus importants, sont des rois tyranniques. Donc, nous avons des peuples aux abois, des gens en pleine souffrance. Et puis, il y a aussi des royaumes où les rois sont tout à fait aimés par le peuple. Il se trouve que cette jeune fille appelée Kalkidan, c'est le titre du tome 1. C'est donc l'héroïne du tome 1, Kalkidan. Cette jeune fille va, au cours d'une partie de chasse, tomber sur un œuf oublié, un œuf dont on ignorait totalement l'existence. Et cet œuf va donner naissance à un dragon pas comme les autres. Parce que ce dragon, en fait, est un être missionné pour une mission de justice, pour rétablir l'équité sur la planète. Donc à eux deux, ils vont partir en guerre contre les rois d'Astrée, mais à deux, ça ne sera pas aussi simple, bien qu'il y ait un dragon. Donc l'histoire va être assez compliquée. C'est une guerre qui va gonfler jusqu'à finir par éclater. Mais à côté de cela, il y a de nombreux personnages. Je raconte des histoires de vie qui s'imbriquent, des personnes qui sont impactées par cette histoire entre les rois et les dragons. Et puis des personnes qui s'aiment, qui se détestent, qui se déchirent. Enfin, tout un univers de vie qui s'imbrique et qui crée justement une sorte de famille sur Astrée, de gens qui se côtoient, parfois qui s'ignorent, qui ne se connaissent pas, mais qui sont impactés par ce qui se passe. Je ne veux pas trop en dire parce que, en fait, dans ce livre, j'ai voulu sortir des sentiers battus. J'ai voulu amener la surprise à chaque chapitre. Je n'ai pas voulu reprendre les clichés habituels d'histoire de dragons. Donc, mes dragons, déjà, ne sont pas des dragons comme les autres. Ce sont des dragons assez particuliers. Et le fil de l'histoire est écrit de telle sorte de maintenir un suspense et de provoquer la surprise à chaque pas. Donc, si j'en dis un peu trop, je vais gâcher la surprise. Voilà. Donc, voilà. Et les extraits que je vous lirai tout à l'heure sont choisis pour ne pas gâcher cette surprise. D'accord. Alors, c'est vrai, Jacqueline, alors tu as notamment des différents partenaires qui t'ont permis de réaliser tout cela? Non, je parlais du livre. Hein. Les partenaires... Là, on va parler notamment pour le 18... Le 18 juillet, alors que va-t-il se passer le 18 juillet de 14h à 18h? Alors, j'explique. La Dragonne d'Astrée est un livre qui a été édité par une maison d'édition associative qui s'appelle Trésor de mes tiroirs, TMT Édition. C'est donc une maison d'édition associative qui, en plus d'éditer des ouvrages, c'est un partenaire pour les auteurs auto-édités et qui propose donc un accompagnement à l'édition de façon tout à fait altruiste. Donc, en plus de cette fonction-là, TMT Édition est également événementiel. Donc, TMT va organiser des ateliers, des rencontres, des événements autour du livre. Et notamment, entre le 11 et le 22 juillet, il y a un événement national qui s'intitule Partir en livre. C'est la grande fête du livre. Et dans le cadre de Partir en livre, TMT Édition a référencé un événement qui s'appelle les Enfantines. Ça s'écrit ENFAN, plus loin, pas plus loin,
avec un grand T majuscule au milieu, 2 EN. Donc enfantine, ce qui nous permet de regrouper les enfants et les teenagers, donc les adolescents. Alors cette manifestation aura lieu en partenariat avec la ville des Trois-Îlets. Elle va se dérouler le mercredi 18 juillet de 14h à 18h sur le front de mer, sur la place du front de mer au niveau du bourg, là, direction Embarcadère. Donc à cette occasion, nous attendons les enfants entre 6 ans et 17 ans. Des enfants qui vont donc pouvoir participer à des challenges, à des jeux, à des concours. Ils vont également rencontrer les auteurs jeunesse qui ont bien voulu participer à cette manifestation. Ils sont au nombre de 8 avec Eudoxie Quéclan. Et donc je vais les nommer puisque ils ont été donc partenaires et je leur en sais très gré. Donc il y a Lynn Labo, ce sont donc des auteurs jeunesse, des auteurs qui écrivent pour les enfants comme pour les adolescents. Alors il y a Madame Lynn Labo, il y a Barbara Jean-Élie, Dominique Charles-Édouard, Fabienne Christophique, François Gabour, Christiane Sakarabani, Eudoxie Quéclan et Sabine Andrivon-Milton. Sachant que Sabine Andrivon-Milton va donc œuvrer dans le cadre de notre manifestation avec un jeu qu'elle a créé qui s'appelle La Martinique au bout des doigts. C'est un jeu qui permet de découvrir le pays à travers un jeu de plateau, donc à découvrir donc le 18 juillet de 15h à 18h. Il y aura également un concours. Alors TMT Édition lance un appel aux enfants. Tu parles, excuse-moi, c'est le fameux jeu de cartes, non? C'est un jeu de plateau avec des cartes, effectivement, cartes et dés, un jeu d'équipe. Un jeu d'équipe qui remporte un très grand succès auprès de la population. Jusque-là. Découvrir également le patrimoine martiniquais. Absolument, absolument. Donc je salue Sabine pour cette initiative. Sabine qu'on invite à venir ici quand elle veut pour nous parler de ce jeu de cartes familial, de jeu de cartes en famille en plus. Voilà. Alors dans le cadre de cette manifestation, nous lançons un appel aux enfants. Les enfants sont invités, alors on va faire 2 groupes, de 9 ans à 12 ans et un groupe de 13 ans à 15 ans. Nous demandons aux enfants de nous contacter, enfin aux parents, bien sûr avec leurs parents, sur la boîte email suivante pour participer au concours de poésie ainsi qu'au concours de dessin. Alors il s'agit dans un premier temps de s'inscrire et ensuite de nous faire parvenir leurs œuvres. Alors la boîte email c'est trésor.tiroir972@yahoo.com. Alors trésor au pluriel sans accent, .tiroir au pluriel 972@yahoo.com. Alors, il s'agit de nous envoyer des petits poèmes, des poèmes qui parlent de livres, de lecture, de culture, enfin, tout ce qui peut avoir un lien avec le livre. Donc, il nous envoie des petits poèmes entre 10 et 30 lignes en police 14 Arial. Le plus vite possible, parce qu'on est déjà suffisamment en retard. J'ai rallongé le délai au 15 juillet pour pouvoir recevoir leurs petites œuvres. Je vous redonne l'adresse email pour nous envoyer les poèmes des enfants. Trésor, sans accent, au pluriel, tiroir au pluriel, 972yahoo.com. Alors, c'est une fois que nous aurons reçu les petits poèmes des enfants, nous allons les soumettre à un jury d'auteurs jeunesse et nous allons récompenser donc les lauréats pendant la manifestation qui aura lieu, donc je le rappelle, le mercredi 18 juillet de 14h à 18h sur le front de mer du bourg des Trois-Îlets. Donc ça c'est une première chose, c'est le concours de poésie. Et puis par contre sur place, pendant la manifestation, les enfants vont être amenés à dessiner. On va leur fournir tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent faire de beaux dessins. Et ces dessins également vont être primés. Les meilleurs dessins vont être également primés. Donc, ça sera l'occasion de partager avec eux leur création. Je signale également que certains poèmes vont être lus, les poèmes qui auront retenu l'attention du jury.
Donc, pour récompenser les enfants, nous avons un certain nombre de partenaires qui nous ont suivis et que je tiens à remercier. Tout de suite après les partenaires, on va remercier les partenaires après la page de pub et on va les remercier tout de suite après. On revient avec toi tout de suite. Tout à l'heure, puisque nous avons clôturé l'émission d'Ala et puis Jacqueline, mais également et puis Perle, par côté de Laurent. Perle, tu es là? Oui, je suis là. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Jacqueline. Oui, on fait la conclusion. Je voulais la féliciter grandement et lui dire vraiment que moi, ce qui me tient le plus à cœur, ce sont les enfants. Et je voudrais partager avec elle une expérience d'enfant, une expérience que j'ai faite en étant adolescente, pour que la même erreur que j'ai vécue ne soit pas vécue par d'autres. La recommandation que je vais lui donner, c'est de veiller à ce que les œuvres que les enfants ont fournies puissent leur revenir et qu'ils puissent le garder en souvenir. Parce que je me rappelle qu'il y a des questions que l'on pose et qui donnent une réponse sous forme de dessin. C'est un professeur de dessin qui, en collège, nous avait dit « Comment vous représentez le monde? Dessinez-moi le monde. » Et je vous assure que j'ai fait un dessin en y mettant toute mon âme, tout mon esprit, tout ce que je suis dedans. Et comme il l'a trouvé tellement beau, il a dit qu'il le garde pour un exposé qu'il avait pendant les vacances, qu'il le ramènerait à la rentrée. Et bien, je vous assure que jusqu'à présent, j'attends mon dessin. Donc, je suis tout à fait d'accord. La recommandation que je vous fais, parce que ça m'a fait une grosse blessure, j'ai même décidé que je vais essayer de le refaire, ce dessin. Lorsque les enfants ont fait une œuvre et qu'ils l'ont fait de tout leur cœur, c'est leur œuvre. Il faut qu'ils gardent leurs œuvres, il ne faut pas la prendre. Absolument, je suis tout à fait d'accord. La même chose m'est arrivée avec ma fille. Elle avait écrit un petit conte, on l'avait illustré ensemble et sa maîtresse avait trouvé ça tellement bien qu'elle l'a gardé. Elle a sans arrêt dit qu'elle allait lui ramener et elle n'a jamais retrouvé. Ouais, donc moi, j'estime que effectivement les droits liés aux œuvres sont très importants à respecter. Pour les enfants aussi. Absolument, les enfants ont également les mêmes droits. Donc, leurs œuvres leur seront bien sûr restituées. Et puis, la Martinique du bout du doigt, c'est magnifique ce que vous faites. Je vous encourage. Parce que c'est pas moi, c'est Sabine, Sabine Andrivon-Miston. Oui, mais tous les esprits se rencontrent. Moi, je me rends compte qu'au niveau de Super Radio, on surfe sur la bonne vague et la même vague au niveau des zones. Ce sont des zones très positives, très constructives pour la Martinique et pour les jeunes en particulier. Voilà. Et c'est magnifique. J'essaye de faire, de créer une dynamique et une synergie autour du livre, autour de l'édition et notamment autour des enfants. Demandez à Daniel d'être mon contact, on va se revoir par rapport à ça. Avec plaisir. Puisque ma passion c'est les enfants, sur la Martinique j'ai fait bouger beaucoup de choses par rapport aux enfants. Et là justement au niveau du conseil général, c'est la seule personne qui ne soit pas encore repartie à la retraite depuis l'époque où je travaillais avec eux, qui m'avait encouragé me disant, Madame Jacques, vous êtes battue pour les enfants, abattez-vous pour les petits-enfants maintenant. Et je lui avais dit non, je me suis dit abattu, c'est à eux de se battre pour eux. Mais finalement, quand j'ai vu tout ce qu'il y a en risque pour eux aujourd'hui, avec toutes les lois européennes qui sont là justement pour, non pas leur accorder des droits, mais leur retirer, j'ai dit au final, Madame Intel, je ne vais pas donner son nom sur la radio comme on dit, j'accepte de me battre pour mes petits-enfants. Ça veut dire que tous les petits-enfants de la Martinique, même si je n'en ai pas encore, ce sont mes petits-enfants et je me bats pour eux aujourd'hui. Bien. Parce que c'est eux le présent pour moi. Le présent, c'est les jeunes, l'avenir, c'est eux. Et si on ne se bat pas avec les jeunes parce que le Super Radio, c'est la radio des jeunes, donc la radio des présents va s'investir pour l'avenir. Et l'avenir se fait avec tout ce que nous sommes, vous, moi, et nous sommes des bibliothèques, des monuments, il y a des plus âgés qui sont des cathédrales. Bon, on s'associe entre nous, et vous avez fait le choix de la bibliothèque, si l'on peut dire, puisque vous choisissez les livres, vous les regroupez, etc. Donc je vous encourage vivement dans votre action. Je ne suis pas sûre d'être là le mercredi, mais c'est noté sur mon agenda. Je vais voir si je trouve une fente, un petit trou, et puis je vais venir sur place ce mercredi. Je vais essayer. Ça sera un grand honneur. Je vais essayer. En tous les cas, je vous encourage vivement à ce que vous faites. Et l'art, la musique, tout ce qui est, c'est bon pour les enfants, pour leur expression. C'est très bien ce que vous faites. Absolument.
Et puis félicitations à Dédé qui a tendance, c'est le verbe actif, ouais. Il voit tout de suite tout ce qu'il faut prendre tout de suite. Il rebondit toujours au bon endroit, au bon moment. Et c'est magnifique. Et merci pour tous ceux qui l'entourent et qui le soutiennent, Marcus ainsi que Alain Petit. Ouais, je retiens pas bien. C'est bien ça, Alain Petit. Alain, oui. Alain Petit, oui. Voilà. Donc, en tous les cas, ouais. Ce serait bien que l'équipe se renforce pour soutenir Daniel Diaz. Je lance l'appel à tous ceux qui veulent soutenir Daniel Diaz, l'aider dans son action. On a besoin de lui sur Super Radio et pour toute la Martinique. Merci à toi, Perle, dit Janine Jacques. Et puis, Jacqueline, félicitations, continue à réseauter là. D'accord. Merci, Perle. On se retrouve samedi prochain. D'accord. Ok, bye bye. J'avais un jeu, mais finalement, ce sera pour samedi prochain. Oui, les samedi jeux prochain. Donc, il y a un séjour à gagner dans le meublé de tourisme que j'ai visité aujourd'hui. Voilà, on va alors mettre en éveil et puis on va faire ça en temps et heure. Ok, eh bien, une bonne journée pour Super Radio. Je vous laisse là. Merci beaucoup. Et passez un bon moment. Au revoir. Okay. Je continue à vous écouter si jamais il y a des choses. D'accord, merci. On va tout de suite. Merci messieurs, on vous souhaite portez-vous bien, puis on vous souhaite bon courage pour la suite. Hein. Merci beaucoup, bonne fin d'après-midi, et puis à bientôt. À très bientôt, on revient en studio avec Jacqueline Ledoux. Jacqueline, on va laisser tomber la pub, hein, puisqu'on n'aura pas le temps. Avec Jacqueline, on aura des parties à lire. On va commencer à lire ces parties-là pour nos auditeurs, ceux qui nous écoutent. Depuis ce matin, depuis 10h, nous sommes là avec cette grande dame à qui on déroule le tapis rouge, avec notamment Abigail qui est là avec nous également, qui nous a parlé, qui nous a relaté un petit peu les faits de sa jeunesse et de la jeunesse également. Marcus, le technicien qui est avec nous, mais également notre consultant Alain Petit avec nous. Alors, c'est à toi, on t'écoute pour tes quelques mots de conclusion sous ce livre qu'on va vous lire quelques pages, ne pas tout vous lire le livre, mais on va vous lire quelques extraits de ce livre. Voilà. Juste quelques mots avant de vous faire la lecture concernant les concours des enfantines. Pour aller plus vite, si vous êtes intéressé, si vous voulez inscrire vos enfants, vous inscrire en tant que jeune, vous appelez au 0696 72 89 77 et il vous sera donc donné toutes les précisions concernant ces concours. Je précise qu'il faut le faire avant le 15 juillet. Je voudrais préciser également... Rappelle encore le numéro de téléphone, Jacqueline. 0696 72 89 77. Voilà, 72 89 77. Oui. Et puis, je voulais remercier les partenaires de TMT Édition qui vont donc participer à récompenser nos enfants. Donc il y a Coco Fly qui va proposer des jeux sur la plage de bouées tractées. Il y a JMS Caraïbes qui est un magasin de souvenirs avec de très 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 jolies choses. Funky Family, prêt-à-porter et accessoires qui se trouve donc à la Pointe du Bout dans le village créole. Et puis Boutique Colibri, toujours à la Pointe du Bout. Des magasins de souvenirs avec de très 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 jolis articles. Voilà, je les remercie vivement et puis également la municipalité des Trois-Îlets qui est partenaire avec nous et la collectivité territoriale puisque nous aurons un espace bibliothèque de près de la CTM. Et puis Trésor de mes tiroirs également. Et Trésor de mes tiroirs qui est à l'initiative de cette manifestation. Voilà, merci. On continue avec toi, Jacqueline. Une dernière petite parenthèse pour signaler que TMT Édition a commencé à éditer donc son premier ouvrage qui est donc La Dragonne d'Astrée tome 1 Kalkidan. Le deuxième, ça va être La Dragonne d'Astrée tome 2 Itemba. Mais il y a également un autre ouvrage qui va sortir, qui est signé Adi Vaucher, qui est une autobiographie. C'est une jeune femme qui raconte donc un vécu assez particulier, puisqu'elle a vécu des violences psychologiques.
Donc, c'est un ouvrage qui va s'appeler Entrevoir la lumière et il est donc signé Adi Vaucher à partir de notre site www.trésordemétiroirs.com. Vous pouvez donc avoir accès à cet ouvrage, aux extraits et à la présentation faite par l'auteur. Merci à toi. Voilà. Alors, nous allons lire un petit peu La Dragonne d'Astrée, tome 1, Kalkidan. On est vraiment parti dans la littérature pour terminer cette émission. 10h, 13h49 à la pendule de Super Radio. Il était une fois, au temps des chevaliers sans peur et sans reproche, où le glaive et l'épée se croisaient pour le roi, pour Dieu et l'innocent, au temps où les dragons avaient fait allégeance et sillonnaient le ciel avec leurs dragonniers, il arriva un jour bien étrange aventure. Dans une grotte sombre, profonde et chaleureuse, un œuf fut déposé dans le creux d'un rocher et on ne sait pourquoi il y fut oublié. Depuis bientôt 1000 ans, les voiles d'arachnides sur l'épaisse coquille avaient emprisonné par couches successives la poussière des ans. Mais sous cette grisaille, dans ce silence lourd et cette solitude, une vie palpitait, patiente, mesurée, comme semblant compter seconde après seconde, rythmant la longue attente d'un être merveilleux qui espérait, discret, la rencontre essentielle à son avènement. Alors là, c'était l'extrait 1. Je vous lis un nouvel extrait. Une branche, alourdie par la pluie de la nuit, vint à se détacher, glissa sur les feuillages et tomba lourdement en brisant le silence. Les oreilles aux aguets, le skis se redressa en scrutant l'horizon. Un visible regard, posté contre le vent, Kalkidan en douceur bondait très lentement la corde de son arc. Elle visait le cœur. Les muscles de ses bras retenaient avec peine le mortel aiguillon. Quand retentit un brame, la flèche décochée frôla le front du skis qui faisait volte-face. Sans demander son reste, il partit au galop. Jusqu'à n'avoir plus souffle, coupant à travers bois si vite que ses pieds ne touchaient pas le sol, Kalkidan pourchassa sa proie avec passion, en rasant les vieux arbres, volant plus qu'au courant, tous les sens aux aguets. Lasse, elle abandonna et retourna son dard contre les doux rabbits. Dans sa course, elle avait dépassé la rivière au nord de la forêt, franchi les ponts de bois offerts par la nature, contourné la cascade. Le sous-bois était dense. On se laissait séduire par la mousse des arbres, le chant des finguangs. Les fébelles dans les arbres chuchotaient des secrets. Le sol était humide et recouvert de mousse. Les nœuds et entrelacs des racines des arbres s'étiraient sur le sol en canevas d'artistes. Il faisait bon et frais voilà quelques minutes, mais l'air se réchauffait autant qu'elle arrivait vers les hautes parois de roches volcaniques. Dans l'atmosphère étrange, le silence était roi. Ce qu'elle ressentait était inexplicable, comme un appel muet et si fort à la fois. Kalkidan de Gondalf. Elle avançait tout droit, tout au fond d'une grotte, semblable à l'automate prisonnière d'un fil que l'on ne pouvait voir. Kalkidan de Gondalf. La voix était plus proche. « Je suis là », disait-elle. Pas un son de sa gorge resserrée d'émotion, mais la voix de son cœur. Elle était arrivée dans une grande salle et son cœur s'affolait et son souffle était court. Sur un socle de pierre enrubanné de lianes, elle entrevit la forme d'une pierre ovoïde, l'œuf d'un dragon ancien. Du moins le pensa-t-elle, car seuls les dragonniers en avaient approché. Elle resta figée en grand étonnement de ce qui arrivait à une jeune fille devant l'extravagance de cette découverte. Jamais dans le royaume, et même sur Astrée, jamais il ne fut dit qu'une femme un beau jour avait croisé la route d'un des seigneurs du feu. Elle sentit son cœur s'affoler, s'arrêter, avait chaud, avait froid. Kalkidan de Gondalf, il parlait dans sa tête comme on parle en esprit. « Je suis là », soufflait-elle, portant genou à terre en se sentant indigne d'être ainsi honorée. Elle, une fille de prince, rêvasseuse et rétive. Juste une chasseresse un peu écervelée, dont on n'était plus fier. « Kalkidan, lève-toi !» Elle se redressa, plutôt morte que vive. « Saurais-tu qui je suis ?» Ouais, bravo. Vous l'aurez compris, la marque de fabrique de Doxy est justement la poésie qu'elle manie bien, puisqu'elle n'a pas la barrière de la langue, bien au contraire. Je rappelle que de 1981 à 1990, vous avez dû voir son générique sur France 3, également sur RFO.
RFO également. FR3. FR3, merci, et RFO. Elle était allée en quelque sorte la campagne des téléspectateurs pour la première chaîne télévision. C'est elle qui vous donnait notamment des programmes de ce qui va se passer et dans la journée sur l'ami de la télé. Alors, c'est vrai, Jacqueline, c'est vrai, l'émission arrive à son terme. Je pense que ma grippe aussi va arriver à son terme. Alors, comment tu as ressenti cette émission ? Très agréable. Je n'ai pas vu passer le temps. Je suis même étonnée qu'on soit déjà arrivé au terme. Une très très belle émission, très agréable et très conviviale, très riche surtout, et de belles rencontres. Vraiment, je suis ravie. Merci Daniel. Il est 13h54 à la pendule. J'attends pour te donner les clés de la radio. 13h55, tu as les clés de la radio. C'est-à-dire tu viens quand tu veux. Je viens quand je veux. Voilà, Ok, si tu as les clés de chez toi, tu rentres quand tu veux. Avec plaisir. Et si tu as les clés de la radio avec Abigail également, si elle a quelque chose à raconter, et avec des jeunes, tu peux venir quand tu veux avec des jeunes le samedi de 10h à 13h dans 14h dans l'émission de Génération. De toute façon, les portes sont à votre disposition, le studio aussi, on vous reçoit. Si je ne suis pas là, le consultant Alain Petit est là. Sinon, le magicien, voire le technicien Marcus est là, qui on remercie pour ce travail. Dès 9h qu'il est là, on vous dit, en gros, Tchébéret Pamoli, on va passer un peu de musique pour terminer et on revient pour fermer définitivement cette édition du mois de juillet. Appréhension envahie à l'idée de te perdre. Malgré me réveiller, réaliser c'est ton cauchemar. Il était tellement réel, mais t'es perturbé. Discussion moi au salé, pour que t'es fait pas chercher. C'est comme ça opportuniste, infiltré la vie, monopolisé, un cabaret ou coréen. Même le sillon cauchemar, son ça bouleversé.
voilà, l'émission s'est terminée de Génération en Génération. Merci à Jacqueline Ledoux de nous d'avoir été notre invité fil rouge avec son livre La Dragonne d'Astrée, que vous devez d'avoir indispensablement, trésor de mes tiroirs. Et la semaine prochaine, rendez-vous à partir de 10h jusqu'à 14h. Merci à Alain Petit, notre consultant. Merci également à Marcus. Et moi, je vous dis à